Un jour qu'on est ici, on est à côté de Saint-Louis. C'est la première fois depuis 2 semaines qu'on est dans un camping qui ressemble un petit peu au Club Med, parce que ça nous change un petit peu. D'un côté, on l'a bien mérité parce qu'on était dans le désert, plein de sable. Donc ici, c'est une journée de repos qu'on peut bien mériter. Ah, on pense quoi, toi? Oui, toi t'approuves. Non, mais on remarque ici que les gens sont très bien, ils nous accueillent les bras ouverts, ils sont amicaux comme pas possible. Ici c'est plus grand, plus de population, on voit moins de petits cabanons qui traînent comme ça, complètement délabrés. Ici non, il y a quand même une sacrée différence. Il y a un niveau de vie qui est un peu supérieur à la Mauritanie. Parce qu'à Nouakchott, c'était des petites cabanes en tôle, il y avait presque que ça. Ici, il y a plutôt en pierre. Ouais, ici, c'est pas pareil. Des cours de pirogue, c'est pas bien informé, mais on sait que c'est une fête nationale aujourd'hui. Il paraît que c'est un jour différent des autres. Ça va du tout, comment ça se passe aujourd'hui? C'est une fête nationale. Hein? Aujourd'hui, c'est une fête nationale? Oui, oui. Sur de quoi? Hein? C'est le carnaval? Oui. On va à l'hydrobase. C'est quoi? Parce que nous faisons faire le campagne. Et c'est quoi? Le campagne, c'est une fête. C'est une fête? Vous dansez, vous chantez? Non. Non? On fait le masque. Ouais. Après, vous allez en ville avec vos masques. Après, on prenait le tambour. Oui. C'est tout en musique, et tout déguisé, et la musique. Et ça dure qu'aujourd'hui? Hein? Ça dure qu'aujourd'hui? Aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas demain. Ça continue encore demain? Hier. Ah, ça a commencé hier. C'était hier, oui, c'était la fête de la fin de l'année musulmane. Et on l'a fêté dans la paix, dans la discipline. Et le lendemain, c'est le moment de se réunir, chacun dans sa profession, hein, et de prouver ce qu'il sait, quoi. C'est pour cela les pêcheurs, ils se défoulent. Demain, ils vont faire des sorties, réunir tout ce qu'ils ont reçu dans la fête. Ils vont aller faire une sortie ensemble, en groupe, dans les familles de Guennat. Et demain, ce sont les lycéens, autour des lycéens, demain, quoi, le lundi. Ouais, c'est tranquille, quoi. Quand on passe 15 jours dans le désert, dans des conditions relativement précaires, on va dire,
où on mange assis, où on a une boue qui est pas mal agrémentée par du sable. Quand on arrive là, c'est effectivement paradisiaque, dans le sens où on a des douches, on a un tas de choses. C'est vraiment le retour au confort européen, on va dire. Mais quelque part, c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où c'est vrai que moi, le premier, j'en tire bénéfice, dans le sens où je prends une douche, où je vais dormir dans un lit, c'est-à-dire que je reviens vraiment le vrai européen de base. Mais ce qui me choque un peu, c'est qu'on soit dans un endroit aussi idyllique, alors qu'à deux pas de l'endroit où on est, il y a des gamins qui sont dans un cadre relativement précaire, même si on nous dit à tort et à cri que justement c'est des gamins qui sont quand même heureux, et les gens sont quand même heureux parce qu'ils ont une philosophie de vie, sûrement qu'ils ont une philosophie de vie, mais tout simplement je pense que cette philosophie de vie elle est liée à leurs conditions de vie justement, et qui se contentent de pas grand chose, alors que nous on arrive dans un pays qui est le Sénégal, qui est sûrement un pays relativement plus riche que la Mauritanie, ça se sent quand même, mais quand même où il y a un seuil de pauvreté qui est réel. Là ce soir on a eu une soirée avec des percussions, ce qui est pas encore une fois génial, mais encore une fois c'est bien un truc à touristes, c'est bien un truc pour nous faire plaisir, c'est pour nous faire plaisir, c'est fait par des vrais Sénégalais dans leur pays, c'est vrai, mais c'est un côté un petit peu gênant, moi je suis pas bien là, je suis pas bien à l'aise, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans ce cadre-là. Attends, et on va. J'ai trop mal au ventre pour aller faire du VTT ou à marcher. Depuis une semaine, mais ça y est passé, et puis c'est revenu. À chaque fois qu'on trouve la civilisation, là, c'est bon. Je suis malade. Putain, voilà pourquoi on a mangé des pâtes pendant 2 semaines. Hein? Des pâtes et des pâtes et des pâtes. Oh, ça flingue. Ah oui, attends. Ça flingue grave. Ah, mais là, c'est trop puissant. J'espère qu'il y a de la femelle. Non, mais ça va être puissant. Franchement, des planches à voile et tout, il y a. T'as pas les voiles. Vous ne vous éloignez pas trop, jeunes gens, il faut qu'on fasse la chaîne. Oui, parce que ça a l'air d'être long. On va aller faire la chaîne dans la façon. Oh, terrible. Ça, tu fais loin. Tiens, j'ai reçu un mail hier soir, il neige à 1000 mètres autour de Grenoble. On va mettre le pantalon pour rentrer. Hein. Même peut-être la polaire. Ouais. Mais il y a des stations qui ont prolongé leur ouverture. Ça va nous changer d'ici. Ouais. Du surf au ski, c'est pas mal. Non, ils sont en retard là. Hein. 25 minutes. Vous avez dit 20 minutes, ils ont déjà un quart d'heure. Ah, mais s'ils ont changé. Moi qu'ils aient crevé. Je suis content là, vous avez bien choisi comme hôtel. Hein. Ouais. Là on est bien dans le club, c'est le club même là. Hein. On s'est traité 3-4 jours, tiens. Pourquoi ils sont pas là? Ils attendent Laurence, en fait, pour la première fois. Ils attendent Laurence? Ah d'accord, ouais.
Non, franchement, elle pète, elle pète. Là, il y a Papy qui arrive en action. Allez, Papy! Allez, Pépé! Allez, Pépé! Allez, Pépé! Vas-y, Mecho! Allez, Mecho! Lâchez la voile! Que c'est beau, ouais. On est au bout de la langue de Barbarie. Un camping de rêve. Oh là 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 là. De mieux en mieux. On tourne dans le luxe là maintenant, hein. De plus en plus. Hein. Enfin, je sais pas ce que ça va être à Dakar, mais... Ah, sympa, sympa. Ah. Oh, derrière moi. Derrière. Je dors là, c'est ce qu'on dirait. On dirait des Antilles. Hein? Hein? Il y a pas de Antilles. Les bananas split sont magnifiques. Hein? Les bananas split. À la plage de Tahiti. Oh, comme c'est parfait. J'ai habité là toute ma vie, moi, je crois. Il faut savoir, c'est un camp qui est un peu rudimentaire, mais il y a à peu près tout. C'est-à-dire qu'on va dormir sous tente. Alors, ce que je vous demande pour la petite organisation, c'est qu'on a 2 ou 3 tentes qui vont être réservées donc, aux managers, là, enfin aux profs. Je ne sais pas exactement votre structure. Et puis alors les autres, c'est-à-dire tout le côté fleuve, vous pouvez donc les utiliser. Alors normalement, c'est un campement qui est un campement hôtel, donc on donne des draps, des couvertures et ainsi de suite. Bon, étant donné que vous êtes un peu un raid d'aventure, vous avez tous vos duvets. Donc on va vous laisser les chambres telles que, et vous vous mettrez avec vos duvets dans les chambres, tout simplement. Alors pourquoi la langue de Barbarie? Parce qu'il y a de ça très longtemps, les navires qui remontaient sur le fleuve Sénégal se faisaient attaquer par les barbares, c'est-à-dire les morts barbares. Et donc on en est arrivé à dire que c'est l'endroit où on se fait attaquer, c'est la langue de Barbarie. Ça c'est une version. Une autre version a été donnée, c'est parce qu'avant il y avait des figues de Barbarie sur la langue de Barbarie. Aussi, ouais. Mais en fait, ça c'est 2 versions qui sont en contradiction et personne n'est arrivé de nos jours à dire c'est la première ou la deuxième. D'accord. Ah, je trouve que c'est super beau. T'as envie de t'asseoir et puis de regarder, quoi. Puis de terre. Enfin bon, de terre, c'est difficile. Mais... Bah, ici, c'est génial, quoi. C'est un peu le paradis, quoi. Je crois que je vais retenir l'adresse puis je vais revenir plus tard. C'est vraiment super. Après skill, là. Génial. C'est encore mieux que de là où on vient. Alors, non, c'est le postule qui prend. Le soir, donc on est arrivé à ça. Ouais, ça Et puis le soir, ok. Voilà, on a eu ces choses-là. Et tu vois, quand les gens cliquent là-dessus, ils ont ça qui s'ouvre, ils ont. Ce que j'ai enregistré, j'ai un petit micro là-dessus, je numérise, je compresse, j'envoie, et voilà. Et on est à pratiquement là 3000 visites de personnes différentes en l'espace à peu près de 2 semaines. Et ça, donc, c'est mis à jour quotidiennement. C'est-à-dire que quotidiennement, on reporte. Alors, pour le déroulement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a on choisit, donc, il y a le compte-rendu de la journée. On choisit un thème en plus. Par exemple, aujourd'hui, on a dit qu'on allait traiter plus particulièrement les speedboards, en expliquant exactement comment ça marche, matériaux composites, qui est à l'origine de la fabrication, Yvan, etc. Et donc c'est les jeunes qui prennent des notes, donc qui vont interviewer. Par exemple, le truc qu'on a fait hier sur le photographe, sur Marc, ils sont allés l'interviewer, ils avaient préparé leurs questions. Ce sont des filles, entre autres, de STT. Et ensuite, eh ben, on fait le résumé, on fait la mise au point. Il y a la partie saisie, on a donc les 2 portables. Donc tout est saisi, et ensuite le soir, nous, une fois tout est fini, on rapatrie.